une forte montagne panne. La montagne que tu as ont des besoins insatisfaits. Des factures irrégulières. Il y a des factures que tu n'as pas payées. L'argent pour les enfants, ça n'est pas. Il appelle le prophète a dit. Je me rappelle le prophète. Ils ont des problèmes qu'ils sont eux-mêmes incapables de faire. Les enfants, ils ne partent pas à l'école puisqu'il y a des minervales. Vous manquez l'argent pour leur payer des habits et des chaussures. Quand faut en parler, il savait que les dieux qui le prêchaient pouvaient donner l'argent. Continuons. Eh bien, c'est ce que nous trouvons toujours parmi les églises. Dans chaque assemblée, nous trouvons 3 catégories de gens, franchement. J'ai prêché là-dessus il n'y a pas longtemps, je pense à New York, il y a ailleurs et ailleurs. Sur les 3 et ailleurs, j'ai prêché à New York et partout ailleurs, disant, il y a 3 catégories de gens dans l'église. Ce sont les croyants, les incroyants et les soi-disant croyants. Même ici, ils sont là. Même s'ils voient les miracles, mais ils ne croient pas. Ils attendent de dire, mais s'il était Dieu, l'eau est entrée dans la barre, pourquoi il est endormi? Allez, lève-toi, tu ne t'inquiètes pas. Incrédule, soi-disant chrétien, soi-disant croyant, comment verra-t-il la gloire de Dieu? Les incroyants, les soi-disant croyants, nous trouvons, et juste 1 ou 2 chapitres après cela, nous avions parlé de ça. Nous trouvons que nous trouvons que sa propre foule en était arrivée là. Il fut bien établi que c'est ce qu'ils étaient. Pensons donc aux croyants et aux incroyants, juste une seconde. 59. Il y a les incroyants. Aussitôt que quelque chose c'est de contraire à ce qu'ils croient et dit, une fois qu'il y a quelque chose de contraire, comme il croit et c'est dit dans l'église, le prophète dit, rappelez-vous. La Bible nous enseigne que les incroyants seront tellement proches des véritables croyants que cela séduirait même les élites si c'était possible. Le prophète dit que c'est l'incrédulité. Mais aussitôt qu'on dit quelque chose qu'il n'apprécie pas, ils sont partis. Voyez, c'est l'incrédulité. Ça ne se voit pas parfaitement. Dans la barque, il y a eu des secousses violentes. Si c'était facile, les disciples pouvaient même laisser la barque et chercher d'autres barques. Mais quoi qu'il y avait certains qui ne croyaient pas, ils étaient toujours là. Vrai chrétien, même quand dans l'église ça ne voit pas, le frère a utilisé une femme. La sœur a fait ceci. Frère, vous savez, ce n'est plus encore notre église là. Frère, ce n'est plus encore notre église là. Les gens ont commencé à se suivre, moi je n'irai pas encore. Le prophète dit, c'est ça
la nature d'un incrédule, un soi-disant croyant à l'église. Et tu devrais prier pour ton frère. Tu devrais prier pour ta sœur. Tu devrais être à genoux pour lui. Or, c'est l'harmonie avec le ciel qui t'amènera à défier les choses quand ça ne marche pas. Quand il n'y a pas de l'harmonie, tu ne parleras pas. Tu ne prieras pas. Est-ce que tu es incrédule? Tu penses que tout le monde est parfait. Dans cette église, tout le monde ne sera pas parfait. Tout le monde ne sera pas spirituel. Et les problèmes ne cesseront pas de venir. Ça viendra. Quel est le type de pierre? Il dira, nous avons tout quitté. Nous avons formé la grâce divine. Là où elle sera, moi aussi je serai là. Encore un amen. Il y a des sœurs pierrettes ici qui diront, même quand il y aura des problèmes difficiles, moi je suis de la grâce divine. Il y a des pères ici qui me diront, nous avons tout quitté. À cause de la parole, nous ne pouvons pas blaguer. Et un jour je me disais, mais ce n'est pas facile que nous sommes comme ça. Des fois on va aller jusqu'à... On arrive à la fin, les autres ont rétrogradé en route. Autrefois, je me demandais pas. Mon ami, ce matin, ton désir, c'est quoi? C'est comment réellement tu attends quoi vraiment dans de la parole? Est-ce que tu es sûr que tu iras avec la parole jusqu'à la fin? On commence ensemble. Est-ce qu'on va finir tous ensemble? Tu arrives à l'église comme si tu es forcé. Quitte ce niveau-là d'être un nouveau, je veux dire un incroyant ou soi-disant croyant. Amen. Mon ami, il faut penser à ce qui va vous arriver. Prophète dit 60. Lorsque la lumière de la vie brille pour reproduire cette semence, que pourrait-elle faire à une pierre? Rien. Que le Seigneur vous bénisse. Comme nous parlons là, ne va pas dire matin parle, vous sentez comme si le ciel tremble. Alors, mais même si c'est ça, l'incroyant restera toujours indifférent. Les vraies semences vont monter dans l'atmosphère. La sœur me disait, je me retrouvais dans les espaces. ayebisaki nazalaki na espace nazozwa mbongo nazotila bino kote timide. Bon, c'est-à-dire même si je suis dans les espaces, dans les espaces, vous voyez comment je parle là, il n'y a pas de vision qui peuvent apparaître, mais il y a des moments que les Saint-Esprit maintenant m'amènent dans l'atmosphère là. L'onction est dans l'auditoire. Les non-croyants, même si on est dans les espaces, ça ne leur fera aucune chose. Le prophète dit, la parole est une lumière. Là où la lumière brille, c'est l'absence des ténèbres. Jamais la lumière brille, les ténèbres persistent. Même la simple torche illumine là où il y a
les ténèbres. Je vais dire, vous ne verrez pas la torche allumer un grand ténèbre au milieu de la lumière, jamais. Écoute maintenant mon ami et ma soeur. Cette lumière que je parle maintenant ce matin brille dans ta vie et élimine tous les ténèbres de ta vie. Écoute-moi maintenant. Là où il y a un problème dans ton corps là, c'est une zone obscure. Je demande à la puissance céleste et surnaturelle d'entrer depuis tes cheveux jusqu'au niveau de tes orteils et éclaire toutes les zones sombres pour les enfants de Dieu. Cette lumière, la parole, va éliminer tous ces cafards, va éliminer tous ces cancrets-là, va éliminer tous ces problèmes-là. Sois connecté au surnaturel. Il se déploie non pour lui, mais pour dégager ce qui se trouve dans ta vie. Lorsque Jésus s'est réveillé, ça n'était pas qu'il pouvait s'adresser à l'auditoire. La réponse est directe. Était mère, tais-toi et silence. Après le calme, c'est alors qu'il va les réprimander. Oh, laisse-les ce matin entrer dans ta vie et éliminer ces problèmes. Même si tu n'as pas la foi.